Bonjour chers élèves, la présente vidéo sera consacrée à l'étude d'une nouvelle option stratégique que nous allons découvrir ensemble. Nous allons commencer par une première activité, alors je mets à votre disposition le document suivant et je vous invite à le lire attentivement avant de réaliser le travail à faire. Le document traite l'opération de regroupement de deux entreprises les plus importantes dans le secteur de la construction d'automobiles. Les entreprises ayant réalisé ce regroupement est le groupe Peugeot et Fiat Chrysler. La modalité choisie pour réaliser ce regroupement est la fusion, c'est-à-dire que Fiat Chrysler va se réunir avec le groupe Peugeot pour créer une nouvelle entreprise qui portera le nom de Fiat Chrysler Peugeot. Donc on peut dire que la fusion est le fait que deux entreprises au plus se réunissent pour n'en former qu'une seule. La fusion peut donner lieu à la création d'une nouvelle entreprise. Fiat Chrysler est une entreprise spécialisée dans la construction de voitures et c'est exactement le même métier du groupe Peugeot. Ce sont donc des entreprises concurrentes qui se situent dans le même niveau d'activité. En réalisant leur regroupement, les deux entreprises ont opté pour une stratégie dite d'intégration horizontale. Cette stratégie est le fruit du regroupement par rachat d'entreprises concurrentes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits similaires et qui se situent au même niveau de production. Nous allons continuer notre leçon à travers l'activité suivante, alors lisez attentivement le document et réalisez le travail à faire avant de suivre la correction. Zala Holding opère dans plusieurs métiers. Le point de départ du géant marocain était en 1974 avec la création de la première entreprise spécialisée dans la nutrition animale. Par la suite, la famille Cheouni, fondatrice de Zala Holding, a créé en 1978 l'entreprise Couve-Nord spécialisée dans la production de poussins. Cette nouvelle activité est complémentaire à l'activité nutrition animale et constitue plus précisément son client. Pour cela, on peut dire que la stratégie adoptée à ce niveau est la stratégie d'intégration verticale en aval, puisque l'entreprise a intégré une activité complémentaire et cliente de l'activité principale. En effet, la production de poussins nécessite l'achat de produits fabriqués dans le cadre de la nutrition animale. En 1990, il y a eu la création d'une nouvelle entreprise spécialisée dans l'importation et la vente de matières premières agricoles. Cette nouvelle activité a permis à l'usine de nutrition animale de mieux fonctionner en maîtrisant l'approvisionnement de matières premières. Il s'agit donc d'une stratégie d'intégration verticale en amont du moment que la nouvelle activité est le fournisseur de la nutrition animale. En 1994, la famille Cheouni a créé une autre entreprise spécialisée dans l'élevage de la dinde et de poulet et la fin des années 2000 a été marquée par le rachat de deux sociétés d'abattage et de transformation de la viande, bouclant ainsi le processus d'intégration globale des activités de la matière première aux produits finis, constituant ainsi une filière à part entière. Zala Holding est l'exemple type de la stratégie d'intégration verticale qui consiste à prendre en charge des opérations en amont et ou en aval de son activité principale par création d'entreprises ou par regroupement avec des entreprises ayant des activités complémentaires. Pour réussir sa stratégie d'intégration,
Zala Holding s'est basé sur les modalités suivantes. Premièrement, la création d'entreprises par ses propres moyens, notamment on parle de la société Kouvenor, Graderco et Uma Volaille. Deuxièmement, l'acquisition d'entreprises déjà existantes, on parle ici de la prise de contrôle de l'entreprise Eldin et Bonchour au Maroc. Il s'agit d'une prise de contrôle du moment que ces deux entreprises sont contrôlées juridiquement par Zala Holding mais sans disparaître sur le marché. Sur la base des deux activités précédentes, nous avons pu identifier la stratégie d'intégration. C'est une stratégie dans laquelle deux entreprises au plus dont les activités sont complémentaires ou similaires se regroupent, faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. La stratégie d'intégration peut aussi concerner une entreprise qui internalise, c'est-à-dire qui intègre des activités complémentaires en créant ses propres entreprises. La stratégie d'intégration peut être qualifiée d'intégration horizontale lorsqu'il concerne le même niveau d'activité, c'est-à-dire que les entreprises sont concurrentes. C'est le cas notamment de Fiat Chrysler et de Peugeot. Il peut être qualifié d'intégration verticale lorsqu'il concerne des activités complémentaires, comme le cas du holding Zala. La stratégie d'intégration a des avantages et des limites. Comme avantage, il permet de maîtriser toutes les étapes d'un cycle de production, d'améliorer la rentabilité, de garantir les approvisionnements et des débouchés, et de constituer des barrières à l'entrée pour d'éventuels concurrents. Toutefois, tout problème dans une activité peut entraîner des répercussions sur l'ensemble de la firme. Elle est coûteuse et risquée si le secteur est de faible rentabilité et de ce fait, c'est une stratégie inaccessible aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire que cette stratégie est adaptée essentiellement aux grandes entreprises. Pour récapituler notre leçon, on peut dire que l'intégration est une stratégie par laquelle deux entreprises dont les activités sont similaires ou complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. L'intégration concerne aussi une entreprise qui intègre des activités complémentaires en créant ses propres entreprises. Il y a deux niveaux d'intégration. L'intégration verticale qui consiste à prendre en charge des opérations en amont et ou en aval de son activité principale, soit par création d'entreprises ou par regroupement avec des entreprises ayant des activités complémentaires. À ce niveau, on distingue entre l'intégration verticale en amont, qui est le regroupement de l'entreprise avec son fournisseur. L'intégration verticale en aval, qui est le regroupement de l'entreprise avec son client. Lorsque tous les niveaux de production sont maîtrisés par la même entreprise, on parle de filière. C'est le cas notamment de Zala Holding, qui maîtrise toute la filière avicole, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Le deuxième niveau d'intégration est l'intégration horizontale. C'est le regroupement des entreprises ayant des activités similaires, c'est-à-dire se situant dans le même stade de production. Pour réussir la stratégie d'intégration, les entreprises ont le choix entre plusieurs modalités. Elles peuvent choisir la fusion. C'est une opération par laquelle deux entreprises au plus se réunissent pour n'en former qu'une seule. La fusion peut donner lieu à la création d'une nouvelle entreprise, c'est-à-dire que la société A va se regrouper avec la société B pour créer une nouvelle société qu'on appellera C. C'est le cas notamment de la fusion réalisée entre Fiat Chrysler et Peugeot. Les entreprises peuvent choisir l'absorption,
c'est le fait d'acquérir 100% du capital d'une entreprise qui va disparaître, qu'on appellera la société absorbée, par une entreprise qui devient plus grande, et c'est la société absorbante. C'est-à-dire A va absorber B, B va disparaître et A va devenir plus grande. Il y a aussi la prise de contrôle qui est une opération qui consiste à acquérir, c'est-à-dire racheter une entreprise pour la contrôler juridiquement. Mais cette opération n'entraîne pas la liquidation de la société contrôlée, c'est-à-dire qu'on va contrôler une entreprise sans la faire disparaître. La dernière modalité est la création d'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise va créer ses propres entreprises par elle-même sans faire recours au regroupement. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.